Vous saurez que non, ceux-là n'ont plus besoin de vous. Il faut parfois lâcher prise. Ne cherche pas à t'expliquer. Ne cherche pas à t'expliquer. Ce n'est pas un problème. Amen. En réalité, ce n'est pas de leur faute. Amen. C'est la nature humaine. Maintenant, toi qui es dans le mal, tu n'as pas besoin de chercher à dire, moi, c'est pas moi. Non, 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 non. Toi, rentre. Moi, je vous dis à chaque instant. Vous savez que non, nous qui avons, nous sommes, moi, je ne suis pas né meilleur comme les autres. Nous avons connu des échecs terribles, malheureux. Tu trouves que dans ton cœur, parfois tu as besoin même de ne plus prier. Tu sais comment je vais faire? Je veux faire comment? Si vous voulez connaître un ami, quand tu es dans les moments difficiles, quand tu n'arrives plus, c'est lui qui peut t'aider à te fortifier, que tu peux encore arriver. Comment encore? Quand un démon t'attrape, frère, le démon là peut venir par toi-même, ça peut aussi venir par le lien de sang, le lien de ta famille. Et quand ça te retient, si tu commences à te donner des excuses, c'est pas de ma faute, c'est pas donc ça peut arriver, la chair est... Non, 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 non. Oui, que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas fait pour être prisonnier. Prisonnier. Quand je suis rentré dans la prière, comme rien ne marche, je commence à prier à tout moment. Un jour comme ça, je vois un démon. Dans un songe, j'étais allongé, je vois sous forme de pieuvre. C'est un animal qui a beaucoup de pattes comme ça. M'a retenu tout mon corps et je sentais mes veines. C'est comme si ma peau, à l'intérieur, mon corps est ouvert et il a mis des tentacules. J'ai continué à prier. Il dit, oh Jésus, si tu me laisses, j'ai prié, prié, à tel point que je ne savais même plus quel mot dire. Jusqu'à ce que je vois l'esprit s'éloigner sous forme d'ombre avec les yeux rouges. S'éloigner, partez loin de moi. Mes frères et sœurs, les joueurs par le diable existent. Ça existe. Mais aussi longtemps que vous allez aimer ce que vous êtes, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Et vous allez être malheureux toute votre vie. Il y a des choses, même si tout est arrangé, tu n'auras, au-dedans de toi, il y a toujours des blessures qui restent. Amen. Donc comprenez cela. La prière, c'est l'autorité. Les gens même venus à l'église, c'est pas facile. Parce que le diable t'empêchera, va t'empêcher, va te donner ton ordre. Il faut laisser. Tu n'as pas le droit de continuer. Maintenant, remarquez ce qui va se passer. Dieu va choisir un homme. Le 21e siècle. Il va non seulement choisir un prophète. Mes frères, faites attention, il y a un prophète et prophète. Il y a prophète et prophète. Quelqu'un qui va te dire un tel. On a pour ça pour voyager. Amen. La personne, amen. La personne a prophétisé. C'est le mensonge. La plupart des jeunes veulent voyager. Quelqu'un m'a dit que toi, la femme là, tu as un problème de mariage. Chaque foyer a un problème. Voyez vraiment toi là, la demoiselle, tu as besoin de te marier. Chaque demoiselle, il y a un âge donné, a besoin de se marier. Quelqu'un ne voulait pas. Ça, c'est pas un prophète. Mais
Je parle d'un vrai prophète. Amen. Un jour, on vient voir William Branham. Un frère là vient. Oui, frère Branham. Frère Branham, oui, frère. Il avait moi-même 22 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Il dit, dis-moi, mon enfant est vraiment KO, là, tout cela. On doit aller, tu peux prier pour eux. Ok, c'est pas grave. Donc j'appelle aussi le frère Stéline là-bas. Voilà, on va partir ensemble. C'est pas un problème. À un moment, il part pour aller prendre mes frères. Il reste tranquille. Un moment après, sa maman appelle. Bill, Branham, William, qu'est-ce qui va passer? Maman, c'est Jésus qui va guérir quelqu'un. Elle dit, Jésus va guérir quelqu'un. À l'instant, il rentre dans le véhicule avec le frère. Frère, ta maison est dans tel endroit. Oui. Il y a 2 chambres et telle chose. Oui. Tu as des fauteuils de couleur rouge. Oui. À côté de tes fauteuils, tu avais mis tel truc là. Oh oui. Tu as aussi un truc là à côté de ça. Oh oui. Flavie, tu as déjà été dans la maison? Oui. Maintenant. Un véritable prophète. Un véritable prophète. Il est dit maintenant là, je vais déjà arriver. Amen. Donc Dieu, dans le temps que nous vivons là, quand il suscite les prophètes, il commence à rentrer en scène. Ça secouait Moran Robert. Ça secouait Billy Graham. Eux aussi se sont levés. Quand ils ont vu le Dieu puissant dévoilé devant les gens. Amen. Oh, le prophète était accompagné par l'ange. Cet ange s'est dévoilé en 1950. Il vient là sous forme de colonne de feu. Même ange qui accompagnait les enfants d'Israël. Il vient se révéler. Il montre que donc tu as un travail. Comme Jean-Baptiste avait tel travail pour présenter l'agneau. Toi aussi, tu as un message qui présente l'agneau. Amen. Remarquez maintenant comment notre agneau est en train de chercher. Regardez, notre agneau commence d'abord comme un animal. Comme un animal. Ça c'est la préfiguration. Montée intime. Mais l'agneau là, un moment, c'est devenu homme. Amen. Jean-Baptiste a montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau n'était plus un animal. L'agneau était devenu un homme. Amen. Mais le prophète de ce dernier temps, lui, il va aussi présenter un agneau. Amen. Mais dis-nous, quel est l'agneau que tu vas présenter? Regardez l'écriture prophétique. La fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64. Paragraphe 307. Le 7e ange messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non pas, voici mon méthodiste. Méthodiste, ça dit l'église méthodiste. Voici mon méthodiste. Non. Mon baptiste. Non. Mon pentecôtiste. Non. Mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Car il n'y a aucun autre fondement. Lui, il dit que l'agneau qu'il présente, c'est
la parole. Maintenant, je vais lui dire, cher prophète, montre-moi cela dans la Bible. Amen. Parce que la Bible a dit, n'ajoutez pas et reposez pas. Est-ce que le Seigneur dit amen? J'ai besoin de donner l'amen. Je dirais, cher prophète, pour nous prouver que tu es un vrai prophète, montre-nous cela dans la Bible. Amen. La Bible dit, au commencement était... Non, attendez, les enfants de Dieu puissent parler. Au commencement était... La parole était avec eux. Et la parole était... Non, monsieur le prophète, je ne suis pas encore satisfait. Je veux que au commencement était ceci, était cela. Oui, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1er verset 14. Avant d'abord 14, il dit en elle qui il y avait la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Dans le verset 14, on dit la parole est devenue chair. C'est cette parole qui était devenue un être humain. Mais on se donne la fête. La parole est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais dire une chose. On ne peut pas former une doctrine sur une seule écriture. Nous avons besoin de deux. Car celui qui sera exécuté doit être sous le témoignage de deux ou trois témoins. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je vais prendre quelque chose d'autre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui libère du péché, c'est la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu ne peux pas être libéré. C'est l'agneau. Amen. Qui ôte les péchés du monde. C'est l'agneau. Oh, moi j'ai besoin. Il passe de donne-moi l'agneau. Amen. J'ai besoin de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors que je vous parle, les péchés sont en train de vous quitter. Ça commence à l'intérieur. Oh, la parole est péché. Tu reconnais la parole. Il y a un problème qui commence au dehors. Toi-même, tu commences à te regarder. Mes frères, nous, quand on était dans le monde, si tu faisais quelque chose de mal, tu étais fier de toi. Tu as boxé quelqu'un, dès que tu pars comme ça. Je deviens d'ailleurs. Tu as vu ce que j'ai fait? Je suis terrible. Quand tu trouvais une copine quelque part, tu étais fier de toi. Oh, la copine là. Oui, elle a passé nuit à la maison. Voilà. Oh non, mais j'ai trouvé mon copain. Et il travaille dans tout cela. Mais aujourd'hui, vu que tu as l'agneau, dès que tu fais quelque chose de mal, tu n'as pas besoin qu'on te dise ça. Mais à l'intérieur de toi, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas un policier plus que Dieu lui-même. À l'intérieur de toi, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix. Si vous remarquez une personne qui vit d'une mauvaise manière et dans la joie, il ne connaît pas l'agneau de Dieu. Il ôte les péchés du monde. Amen. Il ne connaît pas. Frères et sœurs, j'ai du respect pour tous ceux qui aiment Dieu. Vous savez, pécher c'est très facile. Mais fuir le péché, c'est pas donné à n'importe qui. Fuir le mal,
C'est même la sagesse. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen.